Une des nouveautés de Photoshop est la possibilité de pouvoir migrer ou de récupérer les paramètres prédéfinis en utilisant soit la commande migrer les paramètres prédéfinis, soit exporter, importer. Mais avant cela, il faut avoir quelque chose à exporter ou à importer, et pour cela, il faut avoir une version de Photoshop allant de la version CS3 jusqu'à la version CS5.1. Nous allons illustrer ici le propos en utilisant ici une gamme de couleurs personnalisées et où, en utilisant les options, nous allons enregistrer le nuancier en nommant celui-ci CS5 underscore color. À partir de là, et volontairement, nous ne touchons absolument à rien, à savoir à quel endroit Photoshop CS5 fait en sorte d'enregistrer, et nous allons tout simplement cliquer sur enregistrer. Nous allons également faire en sorte de travailler avec un réglage, faire en sorte de trouver en fin de compte quelque chose qui soit un petit peu atypique en termes de réglage, comme ceci, et de garder une trace quelque part de l'élément concerné. Attention de ne pas laisser tel quel, puisqu'on ne pourra pas le récupérer. Il est nécessaire également d'enregistrer la commande en tant que paramètre prédéfini et de l'appeler également dans notre cas de figure précis, CS5BW pour Black and White. Vous remarquerez que c'est à peu près au même endroit que Photoshop CS5 va mémoriser les différents paramètres que nous sommes en train d'enregistrer. À partir de là, on va s'apercevoir que lorsque l'on va travailler sur CS6 et qu'on vient de l'installer, il se peut que vous ayez eu un message d'alerte comme quoi il va être nécessaire, si on le souhaite, de migrer des fichiers de paramètres prédéfinis. Si vous ne l'avez pas eu, il suffira alors de faire la commande paramètres prédéfinis, migrer les paramètres prédéfinis. À partir de là, Photoshop CS6 va checker, va essayer de retrouver où sont vos petits, et à partir de là, vous n'aurez plus qu'à faire oui, et l'intégralité de tous les paramètres prédéfinis issus de la version CS5, 4 ou 3 seront dupliqués et reportés pour être disponibles dans la version CS6. Alors, à l'heure actuelle, on n'a pas la possibilité avec cette commande de pouvoir individualiser pour prendre tel fichier ou pas. C'est la totalité des paramètres prédéfinis qui seront récupérés, en sachant que si vous marquez par oui, il va être nécessaire, après confirmation comme quoi la migration a été effectuée, de quitter Photoshop pour ensuite le relancer pour tenir compte des nouveautés. À partir de là, on va quand même le faire. Nous allons quitter Photoshop pour ensuite le relancer. Et une fois qu'il sera relancé, on va s'apercevoir que les fichiers sont disponibles. Ceux-ci sont donc disponibles dans les domaines correspondants, c'est-à-dire par exemple pour le nuancier, vous aurez en bas l'intitulé CS5 que nous avons bien récupéré. Maintenant, une des autres possibilités consiste à pouvoir individualiser chaque partie ou chaque fichier enregistré, et c'est là qu'intervient la possibilité de faire les paramètres prédéfinis en faisant exporter, importer, et de cliquer bien sûr sur importer. À partir de là, nous allons pouvoir choisir le dossier d'importation pour localiser où sont situés en fin de compte les fichiers de pré-réglage. Et c'est là qu'il va y avoir un problème, puisque les fichiers sont situés dans une bibliothèque, mais pas la bibliothèque du système, ou au même niveau que le système, mais dans le domaine utilisateur, la petite maison qui déclare la session, et vous remarquerez, c'est une particularité de Lyon, qu'il n'y a plus le dossier bibliothèque. Donc, en tout état de cause, si l'on souhaite vraiment utiliser ce genre de manipulation, c'est-à-dire de pouvoir directement dans CS6 récupérer vos éléments individuellement pour pouvoir checker celui-ci je le veux, celui-ci je ne le veux pas, il va falloir faire une petite procédure qui va consister à aller sur le bureau et de constater qu'en appuyant sur le bouton Aller, on n'a pas le domaine de la bibliothèque, il faut appuyer sur la touche Alt pour faire apparaître le terme de bibliothèque. Et à partir de là, on va pouvoir checker où sont situés les éléments. C'est donc dans le dossier bibliothèque, dont on voit ici un côté palo qui indique qu'il est invisible, dans le dossier application support, Adobe, et c'est là que vont être situés dans Photoshop CS5 les presets, qu'on traduit en français par paramètres prédéfinis, et on s'aperçoit qu'il va y avoir dans le Color Swatches celui qu'on vient de mémoriser, et également dans le Black and White, noir et blanc, celui qu'on vient de mémoriser.
Donc c'est à ces endroits-là précis que doivent être résidents vos fichiers de paramètres prédéfinis pour faire en sorte que ceux-ci soient ensuite répercutables et réassignables en fin de compte dans l'équivalent des dossiers correspondant cette fois-ci à CS6. Alors dans le dossier CS5, qu'est-ce qu'on peut récupérer sous forme de paramètres prédéfinis? Il faut connaître un peu la langue de Shakespeare. Eh bien vous pourrez récupérer les scripts, les fichiers de pré-réglage noir et blanc, les brushes ou les pinceaux, mélangeurs de couches, le nuancier, les contours, courbes, les formes, la bichromie, exposition, les dégradés, teinte saturation, les raccourcis clavier, niveau, les lumières matérielles pour la 3D, les menus, les motifs, tout ce qui est également pour la 3D, correction sélective, les styles qu'on appelle les effets, les outils, et également pour la 3D. À partir de là, eh bien, on pourra, si on le souhaite, faire en sorte au niveau de l'interface, eh bien, de choisir CS5, c'est ce que nous avons fait, de faire en sorte en termes de présentation d'avoir la barre latérale pour glisser le dossier sur le côté au niveau de la barre latérale. C'est ce que nous avons fait avec Photoshop eh bien, CS5 et à côté la version CS6. Revenons maintenant dans notre département qui est que lorsque l'on voudra non pas récupérer l'intégralité de migration des fichiers de pré-réglage, mais au moins une partie, en tout cas pouvoir gérer, eh bien on utilisera alors exporter, importer et faire en sorte dans l'importation eh bien de cliquer sur le dossier d'importation et faire en sorte de cliquer directement eh bien depuis Photoshop CS5 en cliquant sur le preset et faire en sorte de faire la case ouvrir. À partir de là, on retrouve nos deux éléments que l'on pourra, si on le souhaite, individuellement prendre ou ne pas prendre. On peut très bien soit double-cliquer, soit cliquer sur les flèches correspondantes pour faire en sorte que ceci s'importe depuis CS5 vers CS6. On aura la même procédure lorsque l'on passera non pas de l'importation mais de l'exportation pour pouvoir ensuite l'exporter, pour pouvoir le transmettre par exemple à un autre utilisateur. Voilà donc les nouveautés concernant la possibilité de récupérer l'intégralité des fichiers de pré-réglage issus d'une version antérieure de Photoshop CS6 vers Photoshop CS6. Attention toutefois, vous ne pourrez pas récupérer certaines données, telles que par exemple l'historique, puisque ça appartient à l'image et que l'on perd lorsque l'on ferme l'image, également les paramétrages des pipettes et des automatismes, les options de panneaux, bref, quelques petites choses ne pourront pas être transmises directement des versions antérieures vers Photoshop CS6, mais toutefois, on pourra récupérer l'intégralité de ce que l'on appelle les paramètres prédéfinis.